Alors, soyez tous les bienvenus ce matin pour prier ensemble, adorer le Seigneur. Et je vais lire quelques versets dans le livre de l'Exode. Lorsque, après il faut que la mer Rouge, les Hébreux ont traversé la mer Rouge, se sont retrouvés de l'autre côté, et Moïse a composé un cantique ainsi que sa sœur. Alors je vais lire quelques versets de l'un et de l'autre. En Exode chapitre 15, à partir du verset 1. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, et il m'a sauvé. Il est mon Dieu, et je le louerai. Et je l'exalterai, lui le Dieu de mon Père. Voilà. Et sa sœur répondait avec les autres femmes, au chapitre 15, verset 19. Car les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ceux qui le montaient, se sont engagés dans la mer, et l'Éternel sur eux a fait refluer l'eau, tandis que les Israélites ont traversé la mer Assez. Voilà la situation. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, et de Moïse bien sûr, prit le tambourin, et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant du tambourin. Myriam entonna en réponse aux Israélites. Chantez pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Alors un grand moment de délivrance pour Israël. Ce matin, on est réunis aussi ce matin ensemble sous le regard du Seigneur, parce que nous aussi, nous sommes passés à travers la mer Rouge. Le Seigneur nous a sauvés, nous a délivrés de notre passé, de notre péché particulièrement, et même certainement. Donc, pour commencer, nous allons chanter un premier chant. Alors, dans l'état d'esprit de ce que je viens de lire, célébrer, et nous venons le célébrer. Alors, je suis toujours très enroué tout le temps. Voilà. Tant pis. chant pour vous mettre en route, pour mettre en train. Je vais lire un autre chapitre, c'est-à-dire de l'Apocalypse,
va partir de l'autre côté, au fond de la Bible, Apocalypse chapitre 5, quelques versets là aussi. Alors avec Moïse, on était sur terre, pleinement sur terre, et là on est transporté dans les cieux, dans le royaume de Dieu, suite à une vision que Jean a reçue de la part du Seigneur. Alors chapitre 5, versets 6 à 14. Alors essayons de nous imaginer un peu ce qui se passe. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu étais mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres, au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône, et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour l'éternité. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà. Et l'église de Petite Sainte se prosterne et adore son Dieu ce matin encore. Voilà, je propose qu'on ait un petit temps de prière. Je vais introduire. Et ensuite on chantera « Christ est roi ». Dieu notre Père, nous voulons ensemble, c'est vrai, nous prosterner devant toi, car tu es notre Dieu. Et c'est toi qui nous as rachetés, Seigneur, auprès de ton Fils, Jésus. Merci parce qu'il a fait l'expiation par le sang qui a coulé à la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons être dans ta présence. C'est vrai, nous te verrons face à face. Nous te verrons face à face un jour, notre Dieu. Et nous serons là avec les anges, avec tous ceux que tu as rachetés, de toute nation, de toute tribu, de tout temps. Nous pourrons te glorifier, et nous pourrons nous prosterner. Mais déjà, Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur, en Église, Seigneur, car nous sommes ton corps, toi qui as fait de nous, chacun de nous, un des membres de ton corps, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment nous incliner devant ta face pour qui tu es, Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. On va continuer à chanter pour le Seigneur. Je pensais justement, il m'est arrivé dans l'histoire une fois, je pense maintenant. J'étais dans une période très mal. Moi, j'étais assez déprimé, tout était noir autour de moi. C'était ténébreux, je veux dire, j'étais pas bien, vraiment pas bien. Et j'étais dans mon salon, puis j'avais la Bible sur les genoux, puis je me posais des questions, je réfléchissais à plein de choses, ça va pas. Et puis je me suis mis à livre, j'ai pris le livre de l'Apocalypse, tout bêtement. Et je l'ai ouvert et je commençais à lire à haute voix. Et j'ai découvert que le livre de l'Apocalypse, en fait, c'est un livre de louange et d'adoration. Pour ça, j'apprécie ce livre pour ça. C'est une expérience personnelle, il n'y a rien de magique dans tout ça, mais je crois que la parole de Dieu est puissante pour faire son effet dans nos cœurs. Il suffit simplement quelquefois de savoir l'ouvrir et de la confesser. Et si on la croit pleinement, elle fait son effet dans nos cœurs. Si on croit qu'elle est vraiment inspirée de notre Dieu, ce n'est pas des mots comme ça, des bonnes phrases qu'on a tellement l'habitude d'entendre que voilà, ça devient une espèce de routine. Hein. On connaît plein de versets par cœur, mais ce qui font d'effet dans nos cœurs finalement. Voilà. Et je fais cette expérience-là, je voulais la partager un peu avec vous par rapport à l'Apocalypse, mais bon, ça peut être dans d'autres situations aussi. On va chanter Christ est roi. Et puis si entre-temps, entre chaque chant, quelqu'un a envie de prier, qu'il ne se gêne pas, qu'ils sont vraiment libres.
24 nous dit porte, levez la tête, ouvrez-le, pardon, ô portes, levez-vous, relevez-vous frontons, ô portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Porte, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez-vous frontons, ô portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Voilà, on n'adore pas un petit Dieu, on adore un roi, créateur de l'univers et des cieux, de ce qui est visible et invisible. On va chanter un chant, alors je ne sais pas si on le connaît. Il est tout pour moi. Alors en fait, ce matin, c'était Franck, j'aurais dû le dire dès le début, c'était Franck qui devait faire l'animation, comme il est souffrant, donc voilà. J'ai pris au pied levé, avec l'accompagnement de mes frères. Voilà. Il est tout pour moi, je ne sais pas si... On ne connaît pas. Si on ne connaît pas? Non. Non, c'est pas grave, écoutez, on chante. On comptait sur France. Il n'y a pas un cœur qu'on connaît? Comme j'entends pas grand-chose. Ah, tu connais apparemment. Je vois que la mélodie. Allez. Ok, on va le prendre alors. Allez. C'est rien si c'est pas très juste, c'est pas le but. C'est les paroles sont importantes. Dans le vent, tu parles en majesté, sur les éléments déchaînés. Qu'est-ce donc pour moi que d'une étape de Galilée, où nous les morts sanctifiés, en proclamant notre liberté. Qu'est-il donc pour moi jusqu'au jour où l'on face à face rencontrer celui qui me guérit. Oui, j'ai compris qu'il est mieux qu'un simple nom, qu'un simple éclat, que tout contre sa grâce. Il ne et ma compagnon serait chrétien, et ma main dans un droit chemin. Oui, il est tout pour moi. C'est bien. On va continuer avec un autre chant. On sera plus à l'aise, j'espère. C'est J'ai décidé. J'ai décidé. Dans les paroles. Voilà, j'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai décidé de vivre dans la sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Alors c'est un chant d'engagement. Je dirais ça. Mais un engagement en comptant sur sa grâce et sur son soutien. C'est vrai que si nous, on veut faire par nos propres efforts, c'est clair qu'on n'ira pas bien loin. Alors, comptons sur lui, sur sa grâce. J'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire
puis on enchaînera par mon encre et ma voile, on se rassira. Nul n'est comme toi, mon encre et ma voile. Et après on laissera la place à notre frère Léo pour s'occuper de la scène, pour présenter la scène. Voilà. Alors nul n'est comme toi, mon encre et ma voile. On va prendre le prochain. C'est toujours un moment impressionnant. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole. Mais bon, alors allons-y. J'ai décidé. Nous allons chanter.
Ah, c'est un moment important et combien solennel. Et avant de commencer ce texte, avant de commencer ce moment de scène, je voudrais simplement relire un psaume que je tiens à cœur et que j'aime beaucoup et que vous connaissez, que nous connaissons tous. C'est comme une rosée qui descend de l'Hermon. C'est là que l'Éternel accorde, envoie sa bénédiction. La vie pour toujours. Le psaume 133, verset 3. 133 au verset 1, j'ai fait la messe. Qu'il est agréable, quel plaisir pour des frères et des sœurs, quel bonheur que d'être ensemble. Vous êtes d'accord? Amen. 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 Ce psaume célèbre les bienfaits de la fraternité, de l'unité au sein de la famille de Dieu. La question, voilà, est-ce que je peux dire que le partage de la fraction du pain est un moment privilégié de ma relation à Dieu. Nous prétendons que la scène est un moment central et le moment central de nos cultes. Est-ce la réalité? Comment faire de ce repas, voulu par le Seigneur, un moment fort de notre vie spirituelle, tant individuelle que communautaire? Dans les Corinthiens, l'apôtre Paul nous rappelle que la scène n'est pas réservée à quelques chrétiens qui se croiraient parfaits. Et c'est Luther qui disait « Aucun de nous n'est digne d'y participer si nous pouvons nous approcher de la table, c'est sous le couvert de la justification qui nous est donnée en Jésus-Christ. » Et la scène nous rappelle notre salut. Oui, 3 points, notre salut, notre vie, et elle nourrit notre espérance. Notre salut, notre justification, notre vie avec le Seigneur, notre sanctification, et elle nourrit notre espérance et nous invite à porter notre regard vers le futur. Pourquoi notre Seigneur Jésus, dans les heures qui précèdent son arrestation, alors qu'il partage pour la dernière fois le repas de la Pâque juive avec ses disciples, en détourne en quelque sorte le sens pour lui donner une dimension nouvelle. Il désire laisser à ses disciples un signe qui les recentre sur le sens de sa vie et de sa mort. C'est le but du Seigneur dans ces derniers moments. Comme le repas de la Pâque juive recentre chaque année les pensées du peuple sur la manière extraordinaire dont Dieu est intervenu pour libérer Israël des Égyptiens, de l'esclavage égyptien, de même le repas de la scène devra rappeler chaque fois qu'il est partagé la manière dont Dieu est intervenu pour nous, pour accorder la réconciliation avec lui par la mort de son Fils. Je voudrais rappeler ici les 3 sens de la scène: le souvenir, la communion et l'espérance. Souvenir, communion, espérance. Le souvenir, faites ceci en mémoire de moi, Luc et 1 Corinthiens. En partageant le pain et le vin, nous voulons actualiser l'événement comme si nous étions présents au drame de Golgotha, comme si nous étions nous-mêmes au pied de la croix. Le Christ qui meurt, c'est pour chacun de nous, et participer à la scène, c'est en quelque sorte s'approprier cette mort. Petit rappel, la communion, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? 1 Corinthiens 10, verset 16. Lorsqu'il est dit que nous sommes en communion avec quelqu'un, cela signifie qu'il existe entre lui et nous un lien très puissant.
Une invitation à faire notre communion avec Christ, avec l'ensemble que nous représentons, avec nos frères et sœurs persécutés sur la surface de la terre, à faire notre communion avec Christ, notre nourriture et notre boisson. Rien n'est magique dans tout cela. Le pain reste du pain, le vin reste du vin. C'est à chacun de ceux qui participent à ce repas de s'approprier la réalité spirituelle cachée dans ces événements. Le troisième point, c'est l'espérance. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Si la scène est un repas de souvenirs, c'est aussi un repas d'espérance. Elle est aussi un repas d'espérance, 1 Corinthiens 11. Ce que nous vivons imparfaitement et incomplètement dans le provisoire sera un jour remplacé par la perfection, par la plénitude et par le définitif. La scène nous redonne donc le courage et la force d'affronter les soucis, les souffrances et les échecs du quotidien, les problèmes avec notre chef de service, Corinne, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec nos époux, avec notre épouse, notre époux. Le message de la scène est de nous dire il y a un avenir, il y a une espérance, et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 28. Pour nous qui sommes si souvent chargés, harassés et préoccupés par les soucis du quotidien, la scène est un ballon d'oxygène qui nous permet de relever la tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description? Enfin, c'est ce que j'ai ressenti en préparant ce moment de la scène. C'est un ballon d'oxygène et c'est pour nous relever la tête. Sachez-le, je suis avec vous tous les jours. Il ne nous a pas dit que ça allait être quelque chose un tapis rouge. Il nous a dit, vous aurez des problèmes, mais je serai avec vous tous les jours. Alors, nota bene. C'est sûr que nous prenons le repas du Seigneur avec une conscience renouvelée. Passage obligé, eh bien, passage obligé, il y a la repentance, l'humilité, l'humilité, la révélation, la repentance, la foi et la soumission. C'est dans cet état-là que nous pouvons nous présenter devant le Seigneur. Ce repas s'adresse à ceux et à celles qui reconnaissent en Jésus leur Sauveur et leur Seigneur. C'est là aussi, c'est un passage obligé et il est dit que celui qui prend ce repas prend indignement, le prend comme un jugement contre lui-même. Vaut mieux qu'il s'abstienne plutôt que de prendre ce repas. Donc c'est à nous de faire notre introspection, notre examen de conscience. Voilà. Je voulais, c'est par ces quelques mots que je voulais introduire la scène. Je vais prier pour les éléments. J'ai beaucoup apprécié comment Alex nous a présenté dans l'Apocalypse. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Seigneur est digne, car tu as racheté les hommes de toute tribu, de toute race. Seigneur nous a attirés à lui. À lui soit la gloire. Seigneur, béni soit ton nom. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, tu es digne, car tu nous as rachetés par ton sang. Et nous voulons te dire toute la louange, l'adoration, la reconnaissance qui est là dans notre cœur. Seigneur, en rompant ce pain et en bénissant cette coupe, nous voulons réaliser quel a été le prix que tu as payé pour que nous soyons là ce matin et que nous soyons revêtus, Seigneur, de ce manteau de justice. Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons t'obéir, nous voulons être dignes de cet appel que tu nous as donné, Seigneur, oui. Et nous voulons aller là où tu nous as envoyés, Seigneur, comme des serviteurs, comme des disciples, comme des poteaux indicateurs pour ceux qui nous voient vivre, ceux qui nous entourent.
dans ce monde qui est troublé, Seigneur, nous voulons, oui, apporter cette bonne nouvelle, que tu sauves, que tu guéris, que tu relèves, que tu encourages. Seigneur, merci pour ce pain qui est l'emblème de ton corps qui a été brisé pour nous. Merci pour ce vin, ce jus de fruits, qui est l'emblème de ton sang qui a coulé pour nous, qui est la nouvelle alliance en ton sang. Seigneur, reçois notre adoration et notre louange, mon Seigneur, mon Dieu. Dirige toutes choses. Pétris nos cœurs encore ce matin par ta parole, par ton esprit. Seigneur, oui, nous sommes là devant toi, loin des bruits de la terre, et nous voulons te laisser nous interpeller, Seigneur, et nous parler par ton esprit. Amen. Voilà. Ce matin, nous arrivons au terme de la première épître de Pierre. Cette première épître qui nous accompagne depuis un certain temps maintenant. Je ne me rappelle pas, hein, quand on a démarré ensemble la lecture et la méditation de cette épître. Voilà. Et donc on va finir par arriver au bout aujourd'hui. La semaine dernière, hein, je vous annonçais la fin de l'épître, je vous disais voilà. Pierre finit son épître d'abord par des recommandations et enfin par des encouragements. Alors ce matin, la semaine dernière c'était les recommandations, ce matin c'est les encouragements. Alors voyons les encouragements que Pierre nous laisse en 1 Pierre 5, les derniers versets, les versets 6 à 14. Vous vous souvenez que je m'étais arrêté un peu bizarrement au milieu d'un paragraphe, hein. Enfin, c'est fonction de la Bible. Tout le monde était réveillé. Hein. J'ai juste pas de son dans les haut-parleurs, je comprends pas d'où ça vient. Ah, faut que j'arrête de parler. Change de micro, prends celui du carotte. Prends le carotte du micro. Très bien. C'est pareil? C'est beaucoup mieux. Comme quoi, il faut écouter son fils. Alors, nous étions donc dans ce chapitre. Ah oui, on entend que c'est mieux. Même moi, je l'entends alors, vous pensez? Alors, au chapitre 5, on va prendre au verset 6, qui nous dit « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Je vous ai écrit assez brièvement par la main de Sylvain, ce frère fidèle, pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisie. Mon fils Marc vous envoie aussi ces salutations. Donnez-vous les uns les autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis à Christ. Et donc après les recommandations de vivre des relations respectueuses et apaisées dans l'Église, Pierre conclut cette première épître par les encouragements que nous venons de lire. Encouragement à l'impératif. Vous avez remarqué? Il utilise des termes à l'impératif.
dans les épreuves et les persécutions que traversent ses frères et sœurs de l'Asie mineure, Pierre veut les assurer qu'ils ne sont ni seuls, ni abandonnés. Dieu, le Dieu tout-puissant et le Dieu bienveillant, prend soin d'eux. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu bienveillant prend soin de vous, il prend soin de nous. Oui, parce que ce message parvient jusqu'à nous. Dieu est tout-puissant. La victoire ne lui échappe pas. Elle se manifestera bientôt. La fin de toute chose est proche. Ce Dieu tout-puissant est le Dieu bienveillant. Il prend soin de nous. Alors, soumettez-vous avec confiance à ce Dieu puissant et bienveillant. Résistez avec détermination à l'adversaire. Et par sa grâce, Dieu vous fortifie en vue de son règne, ce règne qui arrive bientôt. Alors soumettez-vous avec confiance au Dieu puissant et bienveillant. J'ai été assez étonné que plusieurs fois, au cours de cette semaine, lors des rencontres que nous avons eues les uns avec les autres dans différentes sphères, que ce soit à la librairie ou que ce soit entre nous, en rencontre de prière, par deux frères différents et qui sans doute ne s'étaient pas consultés, cette exhortation assortie d'un encouragement est revenue. Confie-toi en Dieu, car il prend soin de toi. Et il le fait mieux que tu ne saurais le faire toi-même. En 3 mots, enfin 4, je reprends la petite exhortation que Paul nous a apportée jeudi soir. Il nous parlait de la traversée du lac par Jésus et ses disciples. Ils ont été, alors qu'ils traversaient le lac, une tempête les a surpris. Et Paul, à l'aide du feuillet auquel il faisait référence, nous rappelait que les disciples, ils étaient en plein dans leur domaine de compétence. Leur métier, c'était la pêche. Ils étaient pêcheurs sur ce lac. Ils le connaissaient par cœur. C'était leur lieu de travail. Ils maîtrisaient la situation. Ils prennent Jésus comme passager. Ils l'installent à l'arrière, ils lui donnent un petit coussin et Jésus s'assoupit. Il peut enfin se reposer à l'arrière de l'embarcation. Les disciples sont aux commandes. Jésus, on maîtrise la barque, le lac, on connaît. Mais la tempête va tout faire basculer. Elle va bousculer leur certitude. De toute évidence, ils vont s'en rendre compte. Jésus est plus capable de prendre soin d'eux en dormant que en employant toutes leurs compétences pour se démener, visiblement dépassés par la violence de la bourrasque qui leur est tombée dessus. Jésus est plus fort en dormant que en se démenant. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Vous savez, Dieu est plus avisé et il est plus puissant que nous. Il a cette histoire de Jésus et des disciples sur la mer, enfin sur le lac déchaîné, le démontre. Il a le pouvoir sur les éléments. Jésus se réveille, il dit au vent, tais-toi, et ça s'arrête. Vous avez déjà essayé? Régulièrement, mais ça ne marche pas. Bon, ceux qui ont essayé, probablement, ont subi un échec cuisant. Hein? Vous savez, il a non seulement le pouvoir sur les éléments, sur le vent, sur la pluie, il a aussi le pouvoir sur les circonstances de nos vies. En fait, Dieu a pouvoir sur tout l'univers. Rien, absolument rien ne peut se dérober à sa volonté et à son pouvoir. Alors en sachant cela, que nous demande Pierre ici? Humiliez-vous. Il nous demande de faire preuve de servilité envers Dieu pour nous attirer ses bonnes grâces. Vous savez, comme un flatteur qui essaye d'obtenir des bienfaits d'un puissant. En aucun cas. Ce que Pierre nous demande ici, c'est simplement d'accepter notre condition de créature et de reconnaître en Dieu notre Créateur.
et de nous remettre humblement à notre Créateur pour notre vie, pour toutes les circonstances de notre vie. À l'Institut biblique de Genève, où j'ai été formé, est venu Daniel, responsable d'une équipe d'implantation d'églises en France. Il avait sur son bureau des bannettes, et une de ces bannettes était désignée pour le Seigneur. Probablement, vous avez peut-être ça chez vous, quand vous recevez des papiers par courrier ou quoi, vous les classez, voilà, ça c'est pour la banque, ça c'est pour les impôts, ça c'est pour le propriétaire, ça c'est pour l'assurance, ça c'est... Lui, il avait des bannettes comme ça, et il avait une bannette pour le Seigneur. Et quand il y a quelque chose qui arrivait, une facture avec laquelle il ne savait pas où était le premier franc pour la payer, pour le Seigneur. Un problème difficile pour le Seigneur. Et il dit, tu vois, ça, je priais, dit Seigneur, voilà, ça c'est pour toi. Paf, je pose là dans la bannette pour le Seigneur. Et tu sais quoi? C'est les problèmes qui se résolvent le plus rapidement. Ce n'est pas ceux que j'essaie de résoudre par mes propres forces, ce sont ceux que je recommande au Seigneur. Ce frère reconnaissait sa toute dépendance dans le Dieu Tout-Puissant. Alors, avec confiance, renonçons à vouloir maîtriser les circonstances de nos vies, même dans les domaines de nos meilleures compétences, pour nous soumettre simplement, humblement, à la volonté souveraine de Dieu. Vous savez tous que je ne suis pas originaire de la région, mon accent me trahit. Et dans chaque région où je passe, il y a des termes nouveaux que j'apprends, que j'entends et que j'apprends. Un des termes de la région qui m'a frappé à mon arrivée, c'est celui qui dit qu'on ne garde pas les enfants, on les soigne. Géraldine était assistante maternelle à Bordeaux, elle gardait des enfants. Nathalie est assistante maternelle à Calais, elle soigne des enfants. On garde un objet, mais on soigne les personnes. C'est une belle image, n'est-ce pas? C'est exactement l'intention de Dieu à notre égard, et c'est ce que Pierre nous dit. Il ne désire pas nous enfermer, nous empêcher de vivre, d'être libres et heureux. Au contraire, il désire prendre soin de nous. Il est notre bon berger. Je suis le bon berger. Il veille sur nous. Il nous protège. Il nous nourrit. Il nous désaltère. Il nous soigne. Il nous guérit. Il nous encourage. Il nous affermit. Il nous délivre. Il veille à notre épanouissement. Et il prend soin. Il veille à nous amener sains et saufs à la destinée éternelle qu'il a préparée pour nous. Jésus posait la question, alors qu'il était en pèlerinage sur cette terre, qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Quelqu'un a réussi ici? Non, c'est toujours aussi vrai, malgré toute notre technologie, notre souci ne rallonge rien. Je peux raccourcir. On peut éventuellement en se faire trop de soucis, oui, on peut la raccourcir. Alors c'est la question que pose Jésus en Luc 12, 25. Et il poursuit 12, 26, si vous n'arrivez même pas à cela, pourquoi alors vous faire du souci pour les autres choses? Pourquoi vous faire du souci? C'est sa conclusion. Alors, place ta confiance en Jésus. Il prend soin de toi dans le quotidien de ta vie. Rien, absolument rien de ce que tu vis ne lui échappe. Ne sois pas orgueilleux pour croire que tu maîtrises ta vie et tes circonstances. Au contraire, aie l'humilité de t'en remettre à Dieu. Son projet pour toi, c'est de t'élever dans la gloire éternelle. Et pour cela, tu peux lui faire toute confiance. Mais attention, cet appel n'est pas un appel à la naïveté, et encore moins un appel à la passivité.
Parce que ce que Pierre dit ensuite, c'est résister avec détermination à l'adversaire. Soyez sobres. Faites preuve de modération dans votre vie. Restez éveillés. Veillez et priez, dit Jésus. Pierre reprend ce thème de la sobriété et de la vigilance dont il avait déjà parlé dans son épître 1:13, 4, 7. Évitez les excès qui sont remplis de pièges. Ce que nous vivons dans notre quotidien est en réalité, nous dévoile Pierre ici, le reflet d'un combat qui sévit dans les lieux spirituels. Après avoir affronté Jésus-Christ sans succès, après avoir été réduit à la soumission par la victoire de la croix, cette victoire éclatante. Donc Colossiens 2, 13 à 15 nous dit que là, Jésus-Christ a triomphé. Il a triomphé du diable, il l'a traîné derrière lui sur son char triomphal. Malgré sa défaite, cette défaite cuisante, le diable s'oppose encore et toujours à la pleine réalisation du plan de Dieu. Il est animé de colère, d'un désir de vengeance dans lequel il cherche à détourner les croyants par l'arme de la souffrance ou par celle de la séduction. Le diable, c'est l'accusateur, c'est le calomniateur, c'est le destructeur. Ces termes donnent une idée de ses intentions et de ses actions contre l'Église, mais aussi contre les enfants de Dieu, contre toi et moi. Tel un lion, il rugit pour nous effrayer. Tel un prédateur, il rôde pour fondre sur une proie affaiblie ou isolée. Peut-être que vous aimez les documentaires animaliers, hein? Moi, je les aime bien. Et quand on voit un documentaire sur les lions ou sur les autres félins, on les voit rôder autour des troupeaux. Hein? Et ils ne s'attaquent pas aux mâles qui sont en pleine possession de leurs moyens, en bonne santé et dans la force de l'âge. Non, ils cherchent un petit qui est égaré sur le côté, ou un animal malade, ou celui qui s'est laissé isoler, qui n'a pas suivi le troupeau, qui était en train de rêvasser en broutant l'herbe. Les épreuves, les souffrances et les persécutions que nous subissons s'intègrent donc dans ce conflit entre Dieu et Satan. Et il ne nous épargne pas. Ces attaques, Pierre le reconnaît, sont difficiles à supporter. Elles nous font passer dans la fournaise, nous a-t-il dit. Elles nous arrachent, comme à Job, cette question brûlante. Pourquoi moi? On le relevait tout à l'heure, quand c'est des bonnes choses qui arrivent, on s'interroge moi, pourquoi moi? On prend, mais quand c'est des difficultés, des souffrances, des contretemps, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis malade alors que tous les autres ont une santé florissante? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois vivre seul alors que les autres vivent heureux en couple ou en famille? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir d'enfants alors que toutes les autres familles vivent l'immense bonheur d'en avoir? Pourquoi suis-je, moi, chômeur, alors que tous les autres ont un bon travail et peuvent faire des projets dans leur vie? Pourquoi est-ce que moi, je suis frappé par le deuil, alors que les autres continuent à bénéficier de la présence et de l'affection de leurs proches? Pourquoi toutes ces galères dans ma vie? Alors que pour tous les autres, tout roule, tout glisse, tout va bien, tout leur réussit. Pourquoi tout ce mal contre les chrétiens? Pourquoi tout ce mal quand on est chrétien? Alors que tout va bien pour celles et ceux qui ne se soucient pas de Dieu, qui se détournent de lui, qui le méprisent. Qui ne s'est jamais posé ces questions? Mais ces questions mettent en évidence la solitude et l'âpreté de la souffrance dans nos vies. Pierre affirme, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas seul à subir cette souffrance. Tous tes frères et sœurs,
à des degrés et à des moments différents, endure les mêmes difficultés que toi. Et ces souffrances, par ces souffrances, l'adversaire s'acharne contre les enfants de Dieu parce qu'il veut leur faire abandonner le Seigneur et renier notre foi. C'est son objectif. Abandonne le Seigneur. Comme la femme de Job, hein, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu, moi tu seras tranquille et tu meurs et puis c'est fini, quoi. Au lieu de souffrir inutilement. Souffrance. Et j'ai voyagé, je suis allé visiter, hein, il a insisté, je suis allé visiter un ami d'enfance qui est établi aux États-Unis, il a bien tourné visiblement. Et alors que j'étais chez lui, que je découvrais quelques CD d'artistes américains, j'ai entendu cette chanson de Tom Petty qui a été une révélation pour moi, qui a été un secours pour moi. Et cette chanson, elle s'appelle I Won't Back Down. Alors dans ce que je comprends avec ma petite tête de français, des paroles qui sont là-dedans, c'est « Je ne retournerai pas en arrière, je n'abandonnerai pas. Le chemin est difficile, mais je résisterai et je tiendrai ferme. » Mais vous savez, le Seigneur a bien mieux à nous proposer dans la souffrance que la chanson profane d'un rocker. D'abord, cette certitude que nous ne sommes pas seuls. C'est déjà un grand réconfort de ne pas se sentir seul. Vous savez, j'ai découvert par la suite que les souffrances éprouvées par les autres est autrement plus difficile pour eux que celles que je croyais insupportables pour moi. Ensuite, Pierre nous assure que si la souffrance est pour nous comme une fournaise ardente, elle ne dure que peu de temps. Il dirige nos regards vers la perspective de l'éternité, avec Dieu dans sa gloire. Cette vision doit remplir nos pensées, pour diriger nos actes, pour nous fortifier contre les attaques de l'ennemi, pour être capable de lui résister et d'être déterminés. Alors ayons foi en Dieu. Et la foi à laquelle fait référence Pierre ici, c'est probablement autre chose que le respect de la saine doctrine, même si c'est important, parce que le diable est aussi le séducteur dans ce contexte. Elle se réfère, cette foi, à notre confiance, à notre attachement à Dieu. Restons confiants, restons attachés à Dieu par Jésus-Christ. Sous sa protection, le diable peut nous effrayer. Il peut nous infliger épreuves et souffrances, celles que Dieu lui autorise, comme nous le voyons dans le livre de Job. Mais il ne peut en aucun cas, mais alors en aucun cas, nous soustraire ni à l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ, ni à l'avenir heureux, éternel et glorieux qu'il a en réserve pour nous, ses enfants. Alors par sa grâce, Dieu vous fortifie en vue de son règne. Pierre réaffirme les promesses de l'évangile de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas les jouets de l'adversaire de Dieu. Vous n'êtes pas des victimes collatérales abandonnées dans une confrontation qui vous dépasse. Vous savez, notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Celui qui nous a fait grâce en Jésus-Christ. Celui qui garde absolument toutes choses sous son contrôle. Celui qui nous accorde la vie par la foi jusqu'à la manifestation éclatante de sa victoire et de sa gloire. Et s'il permet un temps de souffrance, il veille sur sa brièveté. Il poursuit son œuvre de salut par grâce dans nos vies, même au sein de ces circonstances éprouvantes. Mieux, il les utilise pour parvenir à ses objectifs. Car dans ce court temps qui reste avant son proche retour, Dieu utilise les circonstances de la vie pour nous former, pour nous affermir, pour nous fortifier, pour nous rendre inébranlables en vue de son royaume. Par sa grâce, il nous conduit par la foi de gloire en gloire, menant à la perfection
l'œuvre qu'il a commencée en nous pour nous amener à participer à son triomphe glorieux et à son règne éternel. Alors Pierre, à ce moment-là, ne peut s'empêcher de lui rendre gloire. La puissance, comprenez, la toute-puissance appartient à Dieu pour l'éternité. Dieu est tout-puissant. Ou dit différemment, Dieu est le tout-puissant. Il n'y en a pas d'autre dans cette déclaration, implicitement. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de plus puissant que Dieu. Cette toute-puissance, elle se manifeste déjà dans nos vies. Et elle se manifestera pleinement, de manière éclatante, par la victoire finale de Jésus-Christ. Voilà qui est rassurant. Voilà qui est encourageant. Voilà qui est stimulant pour nous. Alors je raconte parfois l'histoire de mon passage à Bordeaux et de cette rencontre avec le pasteur Patrice Martorano qui nous a dit, vous savez, j'ai bien lu la Bible, je l'ai lu jusqu'au bout. Et vous savez, à la fin, c'est nous qui gagnons. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'à la fin, c'est Jésus-Christ qui gagne. Et avec lui, toutes celles et tous ceux qui ont placé leur confiance en lui et qui auront, malgré toute l'adversité traversée, qui auront persévéré dans la foi, dans la confiance, dans l'attachement à leur Sauveur. Pierre finit son épître par quelques salutations. Et je le trouve très affectueux dans la manière dont il salue l'Église. D'abord envers ses collaborateurs. Sylvain, qui est probablement celui qui est appelé ailleurs Silas, et qui a collaboré aussi avec Paul. Cette double collaboration montre bien que Paul et Pierre sont au service du même Seigneur. Ils proclament le même évangile de grâce, cet évangile que Pierre appelle ici la véritable grâce de Dieu. Bon, certains ont voulu les opposer, en disant que Pierre avait un évangile, l'évangile voilà, tel que Jésus l'avait donné, puis Paul, lui, l'a échafaudé. Non, c'est le même évangile. Les deux proclament le même évangile. Cette affection va ensuite envers Marc, son fils dans la foi. C'est difficile d'être plus affectueux que d'appeler quelqu'un son fils dans la foi. Ce Marc qui a eu des débuts difficiles avec Paul et Barnabas, dont il était le neveu. Vous savez qu'il va partir avec eux en voyage, en Crète, et puis il va les abandonner. Ça va donner lieu à une dispute tellement importante entre Paul et Barnabas qu'ils vont se séparer. Barnabas va partir d'un côté avec Marc et Paul va partir d'un autre côté avec Silas. On trouve ça dans Actes, les chapitres 12, 13 et 15. Mais finalement, ce Marc va devenir très utile au ministère de Paul. On le retrouve dans 2 Timothée 4, 11. Il est très important, très utile à mon ministère. Et il devient l'un de ses collaborateurs, comme on peut le voir dans Colossiens 4, 10, Philémon 1, 24. Et puis ensuite, ce Marc va devenir un collaborateur de Pierre, ou en même temps, ou avant, je ne saurais le dire. On n'a pas la chronologie. C'est sous la dictée de Pierre que Marc va rédiger l'évangile qui nous est parvenu sous son nom et qui va servir vraisemblablement, c'est le plus ancien, il va servir vraisemblablement de base à la rédaction des évangiles de Matthieu et de Luc. Là aussi, la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de Marc comme elle s'était manifestée dans la vie de Pierre. Marc, il a trébuché dans son ministère, comme Pierre a trébuché aussi, vous vous en souvenez. Non, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas Jésus. Il a même été jusqu'à jurer. La grâce de Dieu, elle est manifeste dans la vie de ses frères. Elle est manifeste pour nous encourager. Et même si tu trébuches, le Seigneur persévère avec toi. Il te fait grâce.
Ensuite, cette affection se manifeste envers tous par ce baiser d'affection qui nous encourage à échanger. Évidemment, pas dans le contexte de la Covid, bien entendu. Contentez-vous d'un coup de coude pour l'instant. Par grâce. Dieu veille à ce que cette affection soit vivante au milieu de son peuple, comme le signe de son affection pour son Église. Saluez-vous par un saint baiser, par un baiser d'affection. Soyez affectueux les uns envers les autres. L'élu, alors, la version du semeur que j'ai lue, elle prend un raccourci, elle dit directement l'Église. Mais l'élu, probablement, Pierre voulait être discret dans sa rédaction, ou peut-être il voulait, comment dirais-je, il voulait mettre en avant la signification de ce qu'il est en train de dire en disant l'élu. En tout cas, cet élu désigne symboliquement l'Église. C'est une nouvelle manifestation de la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas en vertu de ses mérites, mais en vertu de l'appel de Dieu, de l'élection de Dieu, que l'Église existe pour lui appartenir pour l'éternité. Et cela est valable pour chacun et chacune d'entre nous. C'est vrai pour toi. Dieu t'a choisi et il t'a aimé. Ton présent et ton avenir sont assurés. Il t'a élu, il t'a aimé. Et cela, malgré les circonstances présentes. L'élu qui est à Babylone. Alors certains se sont dit, probablement Pierre il est en train d'écrire depuis Babylone, mais là encore, nous avons un nom symbolique. Dans la Bible, Babylone, c'est la capitale de l'idolâtrie et de la corruption. Ici, elle désigne sans doute le lieu dans lequel séjourne Pierre à ce moment-là, Rome. Le centre d'un monde dans lequel l'Église est en exil, comme Israël l'a été à Babylone. Pareillement, nous sommes en exil dans un monde temporaire auquel nous n'appartenons plus. Si nous subissons l'idolâtrie et la corruption ambiante de ce monde dans lequel nous pèlerinons, nous nous dirigeons vers l'éternité de gloire et de paix, vers lequel Dieu nous conduit dans sa grâce. Cette grâce de Dieu, elle est efficace dans nos vies par Jésus-Christ. Cette grâce, elle nous délivre de l'inquiétude et de l'angoisse. Elle nous conduit vers la réconciliation. Elle nous conduit vers l'harmonie. Elle nous conduit dans la plénitude. Confiants en Christ, nos cœurs reposent dans la paix. Que la paix soit à vous tous, vous qui êtes en Jésus-Christ. Amen. On va chanter un dernier chant. Je vais donner les annonces. Reçois ma vie, c'est ça, reçois ma vie. On va tomber du guitare. Reçois ma vie, comme une
les annonces pour cette semaine, j'ai pas grand-chose. Il y a jeudi études bibliques, donc par Zoom. Ah bah c'est vrai. Je m'habitue à ça. Études par Zoom. Dimanche 16 mai, bon, culte à 10h. Je voudrais rappeler aussi que, voilà, c'est ça, voilà, très bien. Donc dimanche 23 mai, culte en visioconférence avec les CAF. Donc ça démarre un peu plus tard que 10h le culte, hein, c'est ça. Enfin nous on va se retrouver à 10h de toute façon, hein, un temps d'adoration, de louange. Peut-être on prendra la scène aussi, on va voir. Et ensuite on aura donc le culte spécial du 30 mai aussi, pour nos futurs jeunes missionnaires. Avec Jonathan et Mathilde. Okay. Sinon, rien d'autre, il y a des choses peut-être à dire encore. Marc? Oui, on a Philippe d'une part et Régine d'autre part qui vont entrer à l'hôpital cette semaine pour subir une intervention. Philippe pour faire enlever le drain. Ah oui. Et Régine pour une prothèse de genou. Voilà. Donc on peut penser à eux dans la prière. Voilà, on peut aussi accompagner notre affection, je le permets, hein. Léo et Borissette qui vont entreprendre un gros voyage. Ça fait tellement plaisir à les voir, voilà, à profiter un petit peu, de pouvoir s'échapper, voyager. En tout cas, notre affection vous accompagne et nos prières. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse un bien immense. Qui profite un peu. Voilà, pensons les uns aux autres et que, voilà, prions les uns pour les autres. Voilà, ça prions les uns pour les autres. Et puis, pour ma part, je vous recommande au bon soin de notre Père et bon berger. Bonne semaine à tous.